Shalom, 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 bonjour, bon après-midi, bonsoir, bon début de la semaine et bon mois aussi de janvier avec Jésus-Christ de Nazareth. Par sa grâce, sa bonté, il nous a permis de se revoir encore aujourd'hui. Pendant un bout de temps, nous n'étions pas connectés à travers notre chaîne Light TV et par la grâce de Dieu et sa bonté et sa faveur aussi, il a déposé quelque chose dans mon cœur qu'il a fallu que nous puissions le partager avec vous, enfants de Dieu. Et c'est pour cela que nous lui disons merci pour toutes les bonnes choses. C'est bien moi, votre frère, le berger Tridéribunzi, depuis Irlande. Donc, nous sommes là pour vous souhaiter encore de meilleures vœux, donc de bonnes fêtes aussi de cette année 2024 à venir de partout où vous êtes, que cette année soit une année de distinction, soit une année de grâce, une année de connexion avec Dieu, une année de chercher encore la face de Dieu dans la profondeur. Donc nous sommes là et je sais que par la grâce de Dieu, on va passer des meilleurs moments, des bons moments à travers cette année 2024. Donc, ce que Dieu a mis dans mon cœur, que je puisse partager avec toi, enfant de Dieu, de partout où vous êtes, et que le thème ou le sujet s'intitule « Le temps de Dieu »,« Le temps de Dieu »,« The time of God ». The time of the Lord. Donc, le temps de Dieu, c'est quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur que je puisse partager avec nous comme exhortation, comme parole d'encouragement. Et je sais à la fin de ces exhortations, Dieu m'a mis aussi au cœur de prier pour les gens qui sont désespérés dans leur vie. Peut-être tu es malade. Tu as besoin de la guérison. Tu t'attends à quelque chose de gloire, à quelque chose de témoigner Dieu à travers cette année 2024. Tu as des projets. Dieu a mis dans mon cœur de prier aussi pour toi. Et peut-être tu as besoin de donner aussi ta vie au Seigneur Jésus-Christ, mais tu n'y arrives pas à le faire. Je veux aussi prier pour toi. Tu as aussi donné ta vie en Jésus-Christ, mais ta vie de prière, tu as besoin de l'amélioration, de cette relation-là soit continuelle. Je vais aussi prier pour toi à la fin de cette exhortation. Donc, soyons connectés et je sais que lorsque tu as la foi et que tu acceptes quelque chose, Dieu fera de toi une personne de distinction à travers cette année 2024. Nous sommes là et ce que Dieu a déposé dans mon cœur à partager avec les enfants de Dieu s'intitule « Le temps de Dieu ». Pourquoi les temps de Dieu? Parce que il y a tant de choses, peut-être tu as eu le temps de se poser plusieurs questions. Pourquoi je n'arrive pas à toucher ceci? Pourquoi ma vie est-elle peut-être de ceci, de cela? Moi, Dieu a déposé dans mon cœur de te parler, enfant de Dieu, sur le temps de Dieu. Pourquoi les temps de Dieu? Parce que Dieu a besoin de te donner quelque chose d'excellent. Dieu a besoin de te faire encore vivre son nom, son identité à travers ta vie dans cette année 2024. Dans les temps, nous avons des minutes, nous avons des secondes, nous avons des semaines, des mois, des semestres, nous avons des jours, nous avons tant de choses concernant le temps. Et ce que Dieu a besoin de faire, ça dépend de lui. Donc, lorsque nous parlons les temps de Dieu, dans les temps de Dieu, il y a des choses qui sont... donc, il y a des choses qui sont peut-être imprévues et des choses prévues. Et tout dépend de Dieu. Dans les temps de Dieu, il y a des choses que Dieu pourra faire dans ta vie. Tu peux les sentir dans ton cœur. Que cette année est l'année que Dieu a réservée pour me ramener à la hauteur. Donc, Dieu peut te donner cette sensation-là de comprendre que c'est le temps de Dieu. Et il y a aussi souvent le temps de Dieu vient avec des surprises agréables. Tu n'as pas eu le temps de s'attendre à ceci, à cela, mais Dieu t'a fait une surprise. Dieu t'a surpris. Donc, ce sont les choses qu'on va parler par rapport à ces temps ou à ce moment que nous avons de l'exaltation. Mais laisse-moi te dire, par rapport au temps de Dieu, il y a souvent aussi les temps de Dieu peuvent venir dans notre vie, peut-être à travers des combats pour te ramener à la gloire.
Le temps de Dieu aussi peut de venir dans ta vie à travers des rejets, à travers l'humiliation, à travers peut-être une vie où on t'acquise des choses que tu n'as même pas la connaissance du début jusqu'à la fin. Le temps de Dieu aussi peut venir dans des manières de paix, de joie. Mais il y a aussi souvent le temps de Dieu vient à partir des moments des combats, des réalités mystiques. Et tu te poses des questions. Peut-être pourquoi cette année de 2024 a commencé par rapport à des choses que je ne m'attendais même pas. Et laisse-moi te dire, enfant de Dieu, peut-être Dieu aussi dans son plan merveilleux, il est là en train de tamiser ta vie, il est là aussi peut-être de faire écarter d'autres personnes qui seront peut-être comme barrières pour que tu puisses vivre les temps de Dieu. Et dans toutes ces choses-là, la Bible nous parle de donner seulement gloire à l'Éternel. Et souvent aussi, dans les temps de Dieu, le problème est que de quel moment ou de quel endroit, de quelle aptitude tu es en train d'attendre le temps de Dieu. Lorsque tu as besoin de vivre le temps de Dieu dans ta vie, le temps de Dieu pour le vivre, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Il y a souvent des personnes qui s'attendent au temps de Dieu, mais ils sont dans des distractions. Tu t'attends le temps de Dieu, tu es dans la sorcellerie. Tu t'attends au temps de Dieu, tu es dans des moqueries. Tu t'attends au temps de Dieu, tu es dans le mensonge. Non, le temps de Dieu ne se marche pas de cette manière. Lorsque tu t'attends au temps de Dieu, il faut être focalisé, il faut rester dans la présence de Dieu et lui faire confiance. Ce que tu t'attends à travers cette année 2024, ce que je peux te demander, le temps de Dieu est disponible. Parce que dans le livre d'Ecclésiaste, à partir du chapitre 3, la Bible nous parle que Dieu fait toutes les choses selon son temps merveilleux, selon sa volonté. Tu as beaucoup pleuré, enfant de Dieu. Les gens ont eu le temps de se moquer de ta vie. Mais il est maintenant que Dieu, par rapport à son calendrier, de visiter ta vie, de créer des choses nouvelles par rapport à ta vie, de te donner le témoignage par rapport à ce que Dieu t'avait promis par des songes, par des visions, par des prophéties. Mais ce que moi je te demande, demeurer dans la présence de Dieu. Écarte ta vie de la distraction, écarte ta vie des arrière-pensées. Sois focus par rapport à ce que Dieu t'a dit de faire. Sois focus par rapport à ce que Dieu a dit de te ramener. Dépose tes pieds, dépose tes pensées par rapport à ce que Dieu a dit de le faire dans ta vie. Le temps de Dieu est toujours meilleur pour nous les enfants de Dieu. Et lorsque le temps de Dieu arrive dans ta vie, même les diables, même Satan, même le sorcier, le magicien sont dans l'incapacité d'empêcher le temps de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Le temps de Dieu, lorsqu'il arrive, prenons même dans la Bible l'histoire de David. Il faut que David puisse arriver à la royauté. C'était le temps de Dieu. Mais pour que David soit dans la royauté, il faut que David puisse faire tomber Goliath. Et pendant que David se lève pour aller combattre Goliath, le gens de sa propre famille parlaient de négativité contre David. Or, David avait la vision de se focaliser par rapport à ce que Dieu avait mis dans son cœur. Enfant de Dieu, par rapport au temps de Dieu, peut-être le membre de ta famille, tes camarades, je ne sais pas, il y aura des personnes qui seront là pour te distraire, mais ne sois pas dans leur distraction. Donc, regarde ce que Dieu a déposé dans ta vie. Regarde ce que Dieu a dit dans ton cœur. Fais la volonté de Dieu. Dans les temps de Dieu, il faut examiner et faire la volonté de Dieu et marcher dans l'obéissance. Dans les temps de Dieu, il ne faut pas être là dans les distractions, il ne faut pas être là dans la vie qui est de désobéissance, mais il faut marcher dans l'obéissance. Parce que dans le temps de Dieu, peut-être tu t'attends au temps de Dieu. Tu as besoin que Dieu te donne la promotion du travail. Dieu te donne peut-être le mariage. Dieu te donne peut-être l'accès de vivre la croissance à travers tes activités. Mais dans tout cela, tu t'attends au temps de Dieu pour le mariage. Ta vie n'est pas correcte avec Dieu. Tu as beaucoup de maris, tu as beaucoup de femmes, mais tu t'attends à que Dieu puisse t'orienter au mariage. Non. Il faut maintenant écarter toutes ces personnes-là loin de ta vie et demande la volonté de Dieu. Dieu va t'orienter. Tu t'attends au temps de Dieu
pour la promotion, mais tu travailles, tu es là dans le magouille. Donc le temps de Dieu ne t'arrivera pas par rapport à cette façon. Évitez le magouille. Tu t'attends au temps de Dieu, mais tu vis dans la sorcellerie, tu vis dans la haine, tu vis dans les jalousies. Le temps de Dieu ne s'arriverait pas de cette façon. Mais écarte-toi de toutes ces choses. Reste clean, donc sois propre devant Dieu. Et Dieu viendra dans ta vie pour écrire de nouvelles choses, pour donner ta vie de nouvel élan. Alléluia. On va lire la parole de Dieu, enfin de prendre aussi le temps de prier pour les catégories de personnes que Dieu a déposées dans mon cœur pour la prière. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 5. On va lire à partir du verset 2 et on va descendre en bas. La Bible nous parle ceci. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui s'attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Alléluia. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. C'était là la parole de Dieu. Dans cette parole, on nous parle de l'histoire de la piscine que tu connais mieux que moi. Et là, la Bible nous parle, il y avait 5 portiques. Dans ces portiques-là, il y avait plusieurs catégories de personnes qui s'attendaient le temps de Dieu, qui s'attendaient la présence de Dieu, qui s'attendaient le mouvement de l'eau. Enfant de Dieu, je viens te dire aujourd'hui, peut-être dans ta vie, tu as aussi le temps de Dieu. Il faut que ce temps de Dieu puisse t'arriver. Et le temps de Dieu là, Dieu a besoin que l'eau soit agitée. Or, lorsque nous parlons de l'eau, nous voyons la parole de Dieu. Le temps de Dieu ne peut pas agir sans la parole de Dieu. Dieu vient maintenant pour te dire, tu as beaucoup souffert par rapport à ces problèmes, par rapport à ces difficultés, mais Dieu a besoin maintenant de te restaurer. Dieu a besoin de transformer ta vie. Dieu a besoin de te faire une personne nouvelle. C'est pour cela qu'il a envoyé cette parole. Ce que moi, je peux te demander, enfant de Dieu, ayez la foi et la confiance à la personne de Jésus-Christ, à tout laisser, à tout abandonner. Car la Bible nous parle, toutes ces personnes-là qui étaient aveugles, ils attendaient seulement le mouvement de l'eau. Donc, ils étaient dans la présence de Dieu. Ils étaient dans la piscine. La piscine est le symbole de la présence de Dieu. Ils n'étaient pas éloignés de la piscine. Toi, tu t'attends au temps de Dieu, mais tu es là, en dehors de la présence de Dieu. Tu t'attends au temps de Dieu, mais tu es dans les gris-gris, tu es dans la sorcellerie, tu es dans la magie, tu es dans l'idolâtrie. Le temps de Dieu ne peut pas fonctionner dans ta vie. Il faut éviter toutes ces choses-là. Lorsque tu t'attends au temps de Dieu, demeurer dans la présence de Dieu. Sois une personne nouvelle, sois une personne dont son cœur s'attend à quelque chose de meilleur, qui est la présence de Dieu. Et là, la Bible nous parle, à travers cette piscine-là, il y avait un homme dont sa maladie a été la plus grande par rapport à toutes ces personnes. Sa maladie a duré pendant 38 ans. Or, il y avait un homme qui s'appelle Jésus-Christ, l'homme de 33 ans. Il vient par rapport à ces lieux pour visiter les gens qui demeuraient dans sa présence. Est-ce que tu t'attends au temps de Dieu? Est-ce que lorsque le temps de Dieu vient vers toi, lorsque Jésus-Christ vient vers toi,
Il va t'attendre, ou bien il va te voir dans sa présence, ou bien il va te voir ailleurs. Et lorsque Jésus-Christ vient dans cet endroit, la Bible nous parle, il y avait un homme qui était maladie pendant 38 ans. Et Jésus-Christ lui demande, veux-tu être guéri? Moi aussi, je te demande aussi, à travers cette année 2024, tu as l'envie de vivre les temps de Dieu dans ta vie. Et la Bible nous parle, cette personne a répondu à Jésus-Christ. On lui pose la question de oui ou de non, mais il répond à Jésus-Christ. Pendant que l'eau est agitée, pendant que le temps de Dieu est arrivé, pendant que le temps de Dieu vient pour changer une situation dans ma vie, je n'arrive pas à se jeter dans l'eau parce que je suis dans l'incapacité. Toi aussi, je viens te dire, enfant de Dieu, peut-être tu as le temps de compter sur des personnes. Tu as le temps de compter sur tes parents, sur tes relations. Le temps de Dieu n'a pas besoin de tes parents. Le temps de Dieu n'a pas besoin de relations. Le temps de Dieu n'a pas besoin de managers. Le temps de Dieu n'a pas besoin de pasteurs. Le temps de Dieu est entre toi et Dieu. Parce que cette personne ici, il n'avait pas un homme pour l'aider à se jeter dans l'eau. Et la Bible nous parle, il dit à Jésus-Christ, pendant que je vais entrer ou se jeter dans l'eau, une autre personne prend déjà le temps de se jeter avant moi. Parce que ce n'était pas encore le moment ou le temps de cette personne pour être guéri. Mais il a fallu que le temps de Dieu vienne. Et je t'ai dit, enfant de Dieu, le temps de Dieu, lorsqu'il vient, le temps de Dieu vient dans le silence. Le temps de Dieu vient au moment où l'homme ne s'attendait pas. Et toutes ces personnes-ci, ils s'attendaient le mouvement de l'eau. Ils voyaient lorsque l'ange descend. Mais à travers cette personne, il n'avait pas besoin de voir le mouvement de l'eau. Il a fallu que la personne de Jésus-Christ descende face to face pour voir cette personne, pour écouter les paroles qui vont sortir de cette personne. Et toi aussi, tes problèmes-là ont beaucoup duré. Tu as cherché des solutions de gauche à droite. Tu as eu le temps de visiter même le médecin, de visiter des avocats. Il y a toujours des déceptions. Mais aujourd'hui, je viens te dire, Jésus-Christ vient pour te dire à mon enfant, voici mon temps est là. Donne-lui ton cœur, donne-lui tes pensées. Et Jésus-Christ veut te guérir. Jésus-Christ veut restaurer encore ta vie. Et la Bible nous parle maintenant. Jésus-Christ lui dit à cette personne, lève-toi maintenant parce que je n'ai pas besoin d'écouter tes réponses là qui n'ont pas de sens. Mais moi, je te l'ai dit. Maintenant, c'est moi qui viens par rapport à mon temps pour changer quelque chose. Par rapport à mon temps pour te faire améliorer, pour te faire guérir. C'est pour cela que je te dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Il a fallu que cet homme puisse avoir la foi. Et la Bible nous parle, cet homme aussi avait la foi. Parce que lorsqu'il a écouté le temps de Dieu, lorsqu'il a écouté la parole de Dieu, lorsqu'il a écouté la parole de Jésus-Christ, cet homme ici a obéi. Pour vivre le temps de Dieu demande l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que lorsqu'il n'y a pas l'obéissance à la parole de Dieu, le temps de Dieu sera inaperçu dans ta vie. Mais lorsqu'il y a l'obéissance, le temps de Dieu s'accomplit par rapport à l'obéissance que tu as montré à la parole de Dieu. Et la Bible nous a parlé, cet homme a pris son lit. Et lorsqu'il touche à son lit, il commence à marcher. Et il a pris le temps de louer Dieu. Il a pris le temps d'adorer Dieu, d'exalter Dieu. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu a localisé cette personne. Et c'est pour cela, moi aussi, je prie, à travers cette année 2024, que le temps de Dieu te localise. Que ce soit le lieu ou l'endroit que tu es enfant de Dieu. Tu as des témoignages de Jésus-Christ Alléluia. Tu as des témoignages de Jésus-Christ Alléluia. Jésus. Le témoignage de Jésus-Christ est dans ta vie. Comme tu as les témoignages de Jésus-Christ dans ta vie, tu vas maintenant témoigner les temps de Dieu. Tu t'attendais peut-être à donner naissance à un enfant. Tu t'attendais peut-être à avoir une nouvelle identité. Tu t'attendais peut-être à la guérison de ta maladie. Maintenant, tu es dans le coma.
Et je crois à ce Dieu-là qui est capable de répondre à la prière, qui est capable d'exaucer, qui est capable de guérir, qui est capable de restaurer, qui est capable de te donner une vie meilleure, qui est capable de ramener ta relation avec lui soit verticale. Ce Dieu-là, par rapport à son temps, parce qu'il a déposé ses paroles dans mon cœur, je viens te dire, enfant de Dieu, à travers ce mois de janvier, tu vas vivre les temps de Dieu. Avant de témoigner, avant de terminer cette année 2024, tu témoigneras qu'un jour, j'ai attendu le temps de Dieu et maintenant le temps de Dieu est arrivé vers moi. Parce que cet homme n'était pas à l'aide de se plonger dans l'eau, mais c'est la personne de Jésus-Christ qui est venue vers cette personne. Toi aussi, le temps de Dieu viendra te chercher. Comme le temps de Dieu était avec David, la Bible nous parle, les enfants d'Isaïe, tous étaient là, à l'exception de David. Comme était le temps de David, il a fallu qu'on puisse aller chercher David dans les forêts. Toi aussi, on va te chercher cette année. Toutes les personnes qui ont refusé de t'honorer, toutes les personnes qui ont refusé de te qualifier, le temps de Dieu viendra là pour te qualifier. Le temps de Dieu viendra là pour te restaurer. Le temps de Dieu viendra là pour te faire déplacer de cette lit-là de la maladie. Le temps de Dieu viendra pour effacer l'identité de la trahison, pour effacer l'identité de la souffrance dans ta vie. Si tu crois à cela, dis Amen là où tu es. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Nous attendons au temps de Dieu le temps qui est meilleur. Lorsque le temps de Dieu arrive, dans tous les combats qui peuvent arriver par rapport au temps de Dieu, tu seras un homme victorieux. On va te faire la guerre, on va te ramener dans des distractions, on va te combattre. Lorsque le temps de Dieu est là, Dieu dit, gardez silence, c'est moi qui va combattre à ta place. Parce que le temps de Dieu est là. Lorsque le temps de Dieu arrive aux enfants d'Israël qui étaient en Égypte comme esclaves, la Bible nous a parlé. Dieu a libéré son peuple. Mais Pharaon avait voulu faire reculer le peuple de Dieu dans l'esclavagisme. Et la Bible nous a parlé, la Bible nous a montré comment Pharaon et son peuple étaient exterminés à travers la mer Rouge. Lorsque le temps de Dieu arrive, la mer Rouge va te donner l'accès de les traverser. Parce que le temps de Dieu obéit à la nature. Le temps de Dieu obéit à toutes les choses impossibles. Lorsque le temps de Dieu arrive, Esther, qui n'était pas qualifiée à voir le roi, Esther avait eu le temps de voir le roi parce que le temps de Dieu est là. Lorsque le temps de Dieu arrive dans ta vie, enfant de Dieu, il y a des endroits, par rapport peut-être à notre imagination, nous étions dans l'incapacité d'y arriver là-bas. Mais par rapport au temps de Dieu, Dieu va te chercher. Dieu va te ramener à vivre, même à se rencontrer avec des présidents, des rois, avec des personnes qui prennent des décisions au niveau du monde entier, parce que le temps de Dieu est là. Le temps de Dieu lorsqu'arrive, Mephibosheth qui était dans le désert, dans le débat, le lieu où les gens n'étaient qualifiés même pas. Lorsque le temps de Dieu arrive, David a dit, va chercher parmi les personnes, parmi les habitants, un homme qui a le lien avec Jonathan, avec Saoul. Et on lui a parlé, il y a un homme qui reste au nom de Mephibosheth, qui est là maladie, qui est là même infirme. Il est dans l'incapacité de marcher. Et la Bible nous dit, David a dit, allez chercher ce Mephibosheth, j'ai besoin de Mephibosheth. Et Mephibosheth, lorsqu'il vient, il mange avec David dans la royauté, dans son table, à partir de son table. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu était là. Le temps de Dieu, lorsqu'il arrive, Bartimée, qui était de petite taille, Jésus-Christ le voit Bartimée, que le gens qui étaient de taille élevée, parce que le temps de Dieu est là. Enfant de Dieu, n'hésite pas à faire confiance à Jésus-Christ, car le temps de Dieu est là pour transformer ta vie. Maintenant, je vais prendre le temps de prier. Enfant de Dieu, tu as besoin que ta vie soit dans l'amélioration. À travers cette année, Dieu va le faire si tu as la foi. Tu as besoin que ta vie soit maintenant orientée, dirigée par Jésus-Christ. Dieu va le faire si tu as la foi. Tu as besoin que le temps de Dieu change l'identité de cette maladie. Cela arrive lorsque tu as la foi.
Tu as besoin que le temps de Dieu soit accompli par rapport au projet que tu t'attends par rapport à cette année 2024. Si tu as la foi, cela est possible. Maintenant, je vais prier. Je ramène ta foi dans la personne de Jésus-Christ. Ne me dis pas parce que, comme cet homme, je suis ici pendant 38 ans, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Mais moi, je te dis, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, je vais prier. Éternel Dieu de toutes tes grâces, Dieu de toutes tes bontés, Dieu rempli d'amour, rempli de paix. Seigneur Dieu, il y a un homme qui a besoin, Seigneur Dieu, de donner sa vie. Que tu sois le maître de sa vie. Que tu puisses contrôler sa vie. Seigneur Dieu, je donne que son temps, que ton temps prévu, dirige, touche, oriente la vie de mon frère, de ma sœur. Seigneur Dieu, à marcher avec toi. Qu'il soit une personne nouvelle dans ta présence. Seigneur Dieu, je prie que toutes tes lois, Seigneur Dieu, toutes tes forces démoniaques et satanées qui lui empêchent de ne plus, Seigneur Dieu, donner sa vie. Je prie que, Seigneur Dieu, que ce loi, ce pensée-là, Seigneur Dieu, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, il y a une personne aussi qui a eu le temps de donner sa vie pour que tu sois le maître. Mais maintenant, Seigneur Dieu, il n'arrive pas de marcher à travers cette vie chrétienne, d'obéir à tes voies. Parce qu'il y a des lois, il y a des forces, Seigneur Dieu, qui lui empêchent d'être un homme fidèle, d'être un homme modèle. Seigneur Dieu, je prie maintenant par rapport à ton temps prévu. Je prie et je déclare à travers ce mois de janvier, à partir de l'instant que je suis en train de prier, la vie de prière, la vie chrétienne, Père de gloire, de mon frère et de ma sœur. Seigneur Dieu, je les remets encore entre tes saintes mains. Seigneur Dieu, sois le maître de sa vie, que toutes tes forces, toutes tes réalités de l'ennemi qui fait reculer sa vie, Seigneur Dieu, par rapport aux réalités qu'il avait abandonnées ou qu'elle avait abandonnées. Je prie maintenant, Seigneur Dieu, que ces forces, que ces puissances quittent sa vie au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, je suis en train encore de prier, Seigneur Dieu, pour une personne qui a des projets. Il a dit, Seigneur, de cette fois-ci, j'ai besoin de voir la main de Dieu. J'ai besoin de témoigner Dieu. Mais il voit des réalités qui sont impossibles. Il voit, Seigneur Dieu, des choses qui sont difficiles. Je prie maintenant, Seigneur Dieu, et je déclare dans sa vie, Seigneur Dieu, toutes les portes qui ont fermé, Seigneur Dieu, que tout ce que tu as remis dans sa vie, dans son cœur, dans son âme, comme un projet, comme une promesse, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu, je déclare parce que tu es la clé de David. J'ouvre, Seigneur Dieu, toutes ces portes-là. À partir de ce moment, que ce projet, que ces promesses, Père de gloire, soient dans l'accomplissement au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois, Père de gloire, que ton temps est là pour toucher toutes les personnes que je suis en train de prier. Seigneur Dieu, par rapport à ton temps, je suis en train de prier. Il y a un homme, il y a une femme, Père de gloire, qui est maladie, qui est hospitalisé, qui est stérile. Il est maintenant même dans les comas. Seigneur Dieu, je prie, je déclare la main de Dieu qui est capable de toucher, la main de Dieu qui est capable de guérir, la main de Dieu qui est capable de donner des enfants. Seigneur Dieu, par rapport à ton temps, Seigneur Dieu, tu as dit chaque chose à son temps. Seigneur Dieu, mon frère, ma sœur a beaucoup pleuré par rapport à cette situation, par rapport à cette maladie, par rapport à cet état à Jésus, alléluia. Jésus, par rapport à cet état, Seigneur Dieu, Jésus, alléluia. Visite, Seigneur Dieu, mon frère, Seigneur, qui est maintenant ma sœur, stérile. Seigneur Dieu, les hommes parlent de négativité par rapport à sa vie. Seigneur Dieu, honore cette personne. Je prie et je déclare, Seigneur Dieu, dans les lieux des hôpitaux maintenant, mes frères, mes sœurs, Seigneur Dieu, sont guéris au nom de Jésus. J'annule et je condamne, Père de gloire, tous les actes de décès, tous les actes, Seigneur Dieu, des maladies incurables et chroniques qui soient là, Seigneur Dieu, pour délibérer la vie de mon frère et de ma sœur, qui soit guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Que sa maladie, Seigneur Dieu, soit dans la guérison, dans la restauration. Qu'il soit guéri maintenant au nom de Jésus.
que Seigneur Dieu, les lois ou les paroles des commandes dont les médecins ont déclaré dans la vie de mon frère et de ma sœur, je prie, je déclare qu'il ne soit pas dans les comas au nom puissant de Jésus, qu'il soit libéré, que son âme, son corps, son esprit, je prie, je déclare là où l'ennemi a ramené ses pensées, son corps, son âme, son esprit, je les récupère au-dedans de lui, qu'il soit maintenant conscient au nom puissant de Jésus. Oh Père de gloire, Seigneur Dieu, je sais que tu donnes des enfants à ceux qui sont stériles, à ceux qui n'ont pas de trompes. Seigneur Dieu, mon frère, ma sœur, Père de gloire, elle est là, il a ou elle a, Seigneur Dieu, tout comme organisme, comme organe dans son corps. Même s'il n'a pas des organes dans son corps. Seigneur Dieu, je prie, je déclare. Seigneur Dieu, je sais, il y avait des personnes qui n'ont pas des trompes. Il y avait des personnes qui n'ont pas des organismes qui peuvent donner des enfants. Il y a des ceux-là, Père de gloire, leur intimité sont malades, ils sont dans l'incapacité de donner des enfants. La Bible me dit la foi, c'est quelque chose qui ramène l'impossible au possible. C'est quelque chose comme une folie. Je prie maintenant, Seigneur Dieu, par la foi, tous les organismes, Seigneur Dieu, de mon frère, de ma sœur, qui sont là présents ou qui ne sont pas présents, sont dans l'incapacité de donner naissance aux enfants. Père de gloire, je prie, je déclare que cela, Seigneur Dieu, soit maintenant dans la restauration, que cela, Seigneur Dieu, soit dans la vie pour ramener, Seigneur Dieu, des enfants à travers cette année 2024 qui ne sera jamais stérile, qui doit, Seigneur Dieu, vivre la fécondité parce que ton temps est là, Père de gloire. Et dans ton temps, Père de gloire, tu nous as dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme, Seigneur Dieu, qui avorte. J'empêche, j'annule tous les esprits d'avortement, d'annuler, Seigneur Dieu, la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus. Père de gloire, c'est toi qui as déposé ces paroles, ces moments d'exhortation, ces moments de prière dans mon cœur. Seigneur Dieu, je fais ce que tu as déposé dans mon cœur. Ce qui reste, Seigneur Dieu, accomplis ta volonté, accomplis ta parole. Car tu as dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur Dieu, je sais que j'étais poussé par ton Esprit Saint. Et comme j'étais poussé par ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, à partir de ce mois de janvier, que le témoignage soit total. Que ton nom, Seigneur Dieu, soit glorifié. Que ton nom, Seigneur Dieu, soit exalté. Car nous crions vers toi. Il n'y a pas une autre personne. Il n'y a pas un autre Dieu en qui nous pouvons crier. Mais nous sommes là, Seigneur Dieu, parce que nous savons ce que tu es. Nous avons la connaissance, la grandeur de ce que tu es capable de faire. Honore ta parole, honore le nom qui ne meurt jamais. C'est là au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et déclaré. Nous disons tous Amen, Amen, Amen. Que Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, El Elyon nous fasse du bien, nous bénisse abondamment. Ayez la foi et la confiance, car Jésus-Christ ne déçoit jamais. Le temps de Jésus-Christ est là pour toi, est là pour moi. Et ce qui nous reste à témoigner, c'est que Jésus-Christ a fait dans notre vie. Et à nous revoir prochainement. Encore bonne fête de Nouvel An, bonne année de partout où vous êtes. Que esengo na Yesu Masia etambola na yo. Esengo na Yesu Masia ezala partage na yo. Zwa temps ya ko partager, ya ko liker, ya ko tindela ndeko moko aza désespéré, c'est que le temps de Dieu est meilleur pour sa vie, sa famille. À nous revoir, ciao, bye bye. See you.